Et salut à tous, c'est Locan et Jojo, ici présent pour Locan.fr. J'allais dire Retina Boys, mais oui, parce que oui, c'est presque pourquoi pas. Et puisqu'on va faire le podcast XXL du mois de janvier, l'année recommence. On revient tous les 4, puisque donc si vous êtes là, vous n'êtes pas en live. Ceux qui sont en live ont vu qui était dans la pièce. Il y a donc Mariocam qui est derrière là-bas, qui va passer derrière, puisqu'elle passe dans le champ, elle a peur de rien, elle s'en fout, voilà. Il y a Anas, la femme à Jojo qui est ici, que vous aviez vu la dernière fois. Je sais pas si elle s'avance, vous la voyez. Voilà. Talent, regardez comme elle est belle. Hein. Jojo qui lui il est pas terrible par contre. Et moi on n'est pas terrible non plus. Voilà, donc on a pris des femmes jolies pour compenser un petit peu. Podcast XXL de janvier, comme d'hab ça se passe sur un iPad qui est ici. Je sais pas si vous le voyez. On le voit dans le plan l'iPad ou pas? Oui. Bah, super, donc il y a un iPad là avec un live view stream. Je trouve ce système terrible. Donc du coup on est en live là, les gens nous voient à peu près comme vous nous voyez maintenant un petit peu plus tard. Le concept du podcast XXL c'est toujours le même, c'est que y a des chiens sur la table qui grognent et qu'on répond à vos questions sur Twitter avec des Ask Locan, un petit hashtag Ask Locan, et nous on a automatiquement les réponses, les questions qui arrivent sur nos flux, nos timelines Tweetbot ici, avec les questions que vous nous posez et on vous y répond en live. Donc c'est ce qui fait le contenu. Et puis si on a des petits creux de contenu, on parlera un petit peu du CES, de tout ce qui se passe, etc. N'hésitez pas à poser tout type de questions, il n'y a pas de souci et on fera au mieux. Donc on va commencer gentiment. J'espère que sur live ça se passe bien pour tout le monde. On nous dit que c'est saccadé et pas net. Et Locan on n'entend rien. Eh ben oui, mais on a une connexion pourrie, hein, donc déjà bien que vous ayez de la vidéo les gens. Hein. Ça marche aussi un peu en saccadé pour moi. Salut, ça marche le live avec un peu de résonance dans le son. C'est déjà bien qu'il y ait encore une fois de la vidéo et du son. On pourra enregistrer comme des saligots tout seul dans notre coin. J'allais dire comme des juifs, mais après avec le dernier article que j'ai fait, ça va mal se passer. Alors les questions, on commence par Antoine. Qu'est-ce qui t'a finalement poussé à prendre un iPad mini Retina aux States? Que ça fait un petit moment que je me chatouille à prendre des iPads parce que j'ai zéro mental et que même si Jojo ici présent m'a conseillé de prendre un iPad Air que à sa femme juste là et en testant en magasin je me disais quand même un iPad Air c'est gros etc. Un iPad mini c'est bien, je l'aurais toujours sur moi machin, sauf que j'ai des très grandes paluches et j'avais oublié ce point important au moment de l'achat et donc du coup je rentre même pas mes mains en me faisant comme ça, mes doigts ne se posent pas sur le clavier de l'iPad mini. Alors sur l'iPad Air c'est un clavier il me semble de taille normale à peu près, mais elle l'a verrouillé ta chère étonnante. Elle a verrouillé. Il y a un code dessus. Et donc du coup, non mais c'est pas dramatique, t'inquiète pas. Et donc du coup, alors j'ouvre un petit message TV1 pour hop, ou mail peut-être, que mail il y a moins de trucs à cacher potentiellement. Hop, nouveau mail, et ouais voilà, et là il y a un bon clavier. Salut, ceci est un test et je ne fais presque pas de fautes. Et ouais voilà, il y a deux fautes alors que sur l'iPad mini c'est juste impossible d'écrire ce truc. Donc pourquoi un iPad mini? Pourquoi un iPad? Parce que ça a bien évolué depuis le temps. Pourquoi un iPad mini? Parce qu'il me semblait que le R était trop gros alors qu'en fait c'est nickel, c'est ce qu'il me faut. Et pourquoi maintenant alors que je disais qu'avec Touch ID c'était pourri? Parce que c'est toujours le cas, c'est toujours pourri sans Touch ID pardon. Mais du coup j'ai pas mis de code sur mon iPad et c'est une grosse faille de sécurité, c'est un petit peu chiant. Donc il y a un code qui s'active très lentement en fait, au bout d'un quart d'heure je crois qu'il se verrouille l'iPad, juste si jamais j'ai l'iPad sur mon bureau et que je me barre, que personne puisse accéder à mes données qui sont sur l'iPad. Toi t'as fait mes sourires bêtes quand j'ai dit iPad, t'allais dire un truc? Non, mais c'est parce que je suis toujours persuadé qu'on n'a pas forcéement l'utilité, que ça s'adresse plus... C'est eux qu'il faut regarder, oui. eux ils sont en live, c'est des privilégiés déjà d'être là. Regarder quand je parle. Oui, non mais ça, je pars du principe que ça s'adresse plus à des gens qui font de la lecture sur internet, du web, qui consultent du contenu plutôt que d'en créer. Pour moi c'est Candy Crush et les comptes bancaires, un iPad. Voilà. Après c'est des idées un peu arriérées, mais j'ai plus d'utilité sur un MacBook. Carrément. Mais après, l'avantage que moi j'ai dessus, c'est que ça me permet de modérer tout ce qui est commentaires, etc., de vous répondre sur Twitter, même quand je fais un déplacement, et avec beaucoup plus de facilité, puisque j'ai un vrai clavier, plutôt que sur l'iPhone tout seul. Que valider les commentaires, c'est juste impossible sur l'iPhone, ça ne fonctionne pas. Il y a tout le monde qui prend des photos derrière. Et répondre sur l'iPad c'est beaucoup plus simple, modérer des commentaires c'est beaucoup plus simple puisqu'on a une interface web qui est du coup l'interface desktop, alors que sur un iPhone on a une interface mobile qui est absolument dégueulasse pour valider des commentaires ou des trucs comme ça. Donc encore une fois c'est plus un besoin pour le site. Et après il y a des applications comme Ustream, il y a pas mal d'applications que j'utilise pas sur iPhone et qui sur iPad prennent tout leur sens. Il y a Weather par exemple qui est génial sur iPad, sur iPhone elle me fait un petit peu chier, l'application météo par défaut me va. Ustream là que je trouve, je redécouvre les podcasts XXL, ça apporte une fonctionnalité géniale en plus parce que j'ai toujours mon ordinateur du coup pour pouvoir faire mon live
faire mes recherches internet, etc. Et on est dans une config parfaite là au passage pour le podcast XXL. On a une table, on a du recul, etc. On a ça qui filme. Il y a ta femme qui fait je sais pas quoi. Elle sait pas. Je crois qu'elle non plus, elle sait pas. Et du coup c'est nickel. Enfin voilà, bref, ça apporte des usages en plus. Je pense que j'ai répondu à tes gars. Ça apporte des usages en plus, mais ça ne vient pas remplacer du matériel existant, je pense. Tout à fait. C'est un complément matériel qui est top, mais on peut pas dire tiens, je vais prendre un iPad et revendre mon MacBook. Si tu crées du contenu, c'est pas gérable. Si tu fais que consulter, pour la plupart des gens qui nous regardent là, ils font juste qu'aller sur des sites web et ils créent pas de photos, ils créent pas de vidéos, etc. Ça peut totalement remplacer un ordinateur, je pense. C'est un gros iPhone. Mais voilà. Pour consulter, c'est suffisant. Après, pour créer, bon, c'est pas. Il y a un gros manque d'applications pour créer autant que sur un ordinateur. Au vu de ton amour pour les voyages, as-tu déjà pensé à effectuer un PVT? Ah, c'est ça que tu me disais, un PVT. Je sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est un PVT? Non. Si quelqu'un sait ce que c'est un PVT, un petit coup de Google, chérie. La vidéo lag, saccade et son très bof. C'est un postcard, j'ai la skin New York derrière. Oui. Pour parler, c'est toujours Ask Locan. Ça fait environ 2 mois que tu utilises les SunGod, un petit feedback sur ces lunettes, efficacité, finition, qualité, défaut. Alors, il faut savoir un truc, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question dans un podcast XXL. Oui, tu as présenté ça un petit peu plus tard, qu'est-ce que ça me passe? Quand je vous fais un test, à la différence de la plupart des sites web français, que je ne nommerai pas, quand je publie un truc, j'ai déjà testé le produit tous les jours au quotidien pendant 1 semaine ou 2 semaines au minimum. Avant de vous parler d'un truc et de vous dire ah c'est trop bien ou c'est de la merde, je l'ai vraiment testé comme la coque Mofi, je l'ai testé, j'ai attendu de partir aux États-Unis alors que ça fait un mois que je l'ai, pour justement la tester et faire mumuse avec en situation réelle, voir ce que ça donnerait. Donc quand je vous ai fait l'article sur les SunGod, c'était le même délire. Les SunGod, je les avais déjà depuis un petit moment, je les ai testés en situation réelle, en voiture, en rando, en faisant du sport, en marchant juste en ville, etc. Et j'ai acheté différentes couleurs exprès pour vous faire un test le plus large possible. Pour que justement vous ayez le compte rendu le plus propre. Donc quand vous aiguisez un truc, c'est pas comme la plupart des sites web qui se contentent de faire du Google Translate de ce que dit The Verge ou autre connerie. Dédicace. Ouais, dédicace, mais ils se reconnaissent, je vois les logos là sur ton flux Twitter. Et bien voilà, donc c'est un vrai test. Voilà. Bien ou pas bien, mais c'est un vrai test. J'ai trouvé. Donc c'est un programme vacances-travail. Et ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que tu prévois de travailler, mais en même temps, c'est des vacances organisées. Moi, ce serait super compliqué parce que c'est vachement encombrant, un piano et les fourneaux de ça, c'est super dur. Donc, ouais. Oui, un piano, pas un piano de musique précise, un piano de cuisine. Hein. Monsieur, il a cuisiné. Tous les burgers que vous voyez, les burgers trop bons en photo, etc. Il y en a plein qui ont bavé sur tes trucs. Ouais. Ah mon dieu, c'est lui. Je vais les vendre sur internet bientôt. Voilà, carrément. Un système de livraison par Tu te mets un magouille avec Charal, comme ça tu les fais livrer, 2 minutes au micro-ondes et c'est cuit. Salut Locan, que penses-tu de la solution domotique Mother de Sense.se? Donc Sense, je ne connais pas du tout. Et c'est ma faute, j'aurais dû regarder ton lien avant le podcast XXL pour savoir ce que c'est. Je vais pas te dire c'est bien, c'est pas bien, je vais cliquer sur le lien histoire d'avoir un ordre d'idée. Mais je connais pas du tout. Who knows you better than your mom? Non, il y a des vidéos, il y a une connexion de merde, c'est délicat. Ah oui, exact, si, j'ai vu, c'est la petite poupée. Ouais. C'est pas le mec qui a fait Lena Bastag qui a relancé ça après? Si, c'est bien, le concept est bon. En fait, donc c'est une petite. Donc il faut que je me rappelle qu'à 11 minutes, il faut que je mette une incrustation dans la vidéo. C'est une espèce de poupée russe en fait. Et tu viens mettre des tags RFID partout sur tous tes trucs. Donc quand ton gosse rentre à la maison, ça t'envoie une notification, le gamin est rentré. Quand tu allumes la lumière, ça t'envoie une notification, la lumière allumée. C'est le Big Brother de la maison. C'est ça, mais alors le gros truc négatif, c'est que ça t'oblige à mettre des puces RFID sur tous les objets que tu veux, une porte qui se ferme, etc. Si tu veux analyser ta porte, eh bien, il faut qu'il y ait une puce RFID dessus. Donc ça t'oblige à coller des puces partout, à traîner des trucs en plus. Et c'est un petit peu dommage, en même temps ils n'ont pas le choix, mais c'est un petit peu dommage que ça n'existe pas déjà dans des produits, que ça se lie pas à d'autres produits de domotique. Je pense que ça viendra, après si ça se démocratise, ça viendra, mais après ce qui fait peur, oui, exactement. Mais ce qui fait peur, c'est de savoir si les informations restent d'ordre privé ou sont distribuées. Oui, mais c'est toujours pareil. Après, c'est une boîte française, donc on peut présager que c'est en France. Voilà, c'est ça, ils font en même temps. Question simple, pourquoi le Japon? Parce que c'est bien le Japon. Parce que j'ai toujours rêvé d'aller au Japon depuis un moment, même si madame ici, alors vous pouvez la pourrir. Pour elle, le Japon, c'est des sushis, des jeux vidéo et des mangas. Donc on lui a dit qu'on passerait notre temps à la tour Sega à manger des sushis et en écoutant quoi, et des sushis et en lisant des mangas.
Voilà. Donc pourquoi le Japon? C'est bien, c'est joli, et pourquoi pas le Japon d'ailleurs? C'est plutôt ça la question, parce que voilà. On a fait au hasard, on a fait tourner à la Macron, et puis on a fait hop là, je me lance. C'est très loin des paysans et... Que vaut le Nexus 6 par rapport à ton Nex 5 que tu avais auparavant? C'est le premier Nex sur lequel je reviens et qui a la même, enfin je reviens, c'est madame qui l'a, c'est pas le mien, hein, mais qui a la même intelligence que le Nex 5, puisque le Nex 5 était très bien en mode auto, il faisait des photos ce con, c'était juste génial. J'avais été déçu par le Nex 7 qui pédalait un petit peu dans la semoule, qui était une ébauche d'hybride pro, mais c'était pas ça. Et donc le Nexus, ouais, très bon, très bon. Et dis-leur d'aller voir du coup mes photos pour se rendre compte. Voilà, et comme elle passe son temps à faire de la pub, il faut que vous alliez voir ces photos. Mais je vais vous faire un retour sur le Nexus, je vais sûrement le tourner demain d'ailleurs, et vous l'aurez du coup dans la semaine. Est-ce qu'un MacBook Air 13 i5 4Go est suffisant pour de la photo aperture? Bien sûr que non. Non. 1000 € en ce moment sur Boulanger, j'hésite. Ben non, un MacBook Air 13 pouces, 13 pouces déjà, il faudra un écran en plus si tu veux faire de la photo. i5, il n'y a pas d'hyper threading, donc dès que tu vas faire un export, ça va pédaler dans la semoule. Madame ici a un MacBook Pro Retina 13 pouces i5, comme de base, sauf qu'il y a 500 Go de SSD. Et non, et ça suffit pas pour faire de l'aperture, c'est lent. Donc non, il faut, si tu veux un ordi pour faire de la photo, il faut un processeur graphique dédié, il faut une carte graphique, il faut du i7. Et il faut un petit peu plus de RAM que 4 Go, soyons sérieux. 8, c'est vraiment le minimum. Après, il faut voir ce qu'on appelle faire de la photo aussi. Oui, voilà, si tu fais de la photo en JPEG, effectivement, tu peux prendre un iPad, ça suffira. Là, t'emmerdes pas. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a... Mais de la photo, pour moi, c'est un boîtier qui shoot au moins dans 20 millions de pixels, avec des photos en RAW à chaque fois, donc des fichiers de 20 mégas, donc il faut du disque dur, il faut du Proso, etc. Utilises-tu toujours l'application Knock pour débloquer ton Mac? Oui, j'adore. En gros, est-elle utile sur le long terme ou est-ce un gadget? Je pense que je viens de te répondre. Oui, je l'utilise toujours et ouais, c'est terrible. Il y a un gros défaut, c'est qu'on peut mettre qu'un ordi. Alors ça, je trouve ça. Ah oui, voilà, exact. Tu m'avais dit ça. Moi, j'ai l'iMac et le MacBook. C'est sur le MacBook, mais du coup, sur l'iMac, je peux pas l'avoir. Et ça, c'est dommage. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Combien vous a coûté votre voyage à SFO? Des astuces pour le logement? Très cher. Alors je pourrais te le dire, mais tu sais aussi bien que moi qu'il va y avoir une chier de personnes qui vont dire ouais, ça leur a coûté tant de milliers d'euros, etc. Ils sont quand même pétés de thunes. Au bout d'un moment, je vous emmerde. On le Ceux sait, qui pensent ça, comme d'hab, je le répète. Mais donc non, je pourrais te répondre que ça nous a coûté 2000, 10 000, 20 000. Mais bon, voilà. Ça t'aiderait pas parce qu'on a fait des trucs que tu feras peut-être pas. Parce qu'on y est parti avec une optique totalement différente à se dire ça fait X années que j'ai pas pris de congé, ça fait X années que je me crève le cul à bosser, que ça soit sur le site, à titre particulier, etc. Et donc c'était mes premières vacances, donc on s'est dit pas de limite. On fait ce qu'on a à faire, on s'amuse, on se pose pas de questions et on fera le point en rentrant. Donc non, on n'a pas de budget, on n'a pas de budget à communiquer plutôt. On n'a pas de budget à communiquer. Des astuces pour le logement, nous on était hébergés donc ça va être compliqué de te donner des astuces pour le logement. Réserve les hôtels parce qu'on est descendu sur la côte, bon j'en reparlerai dans un article, mais quand on est descendu sur la côte on s'est retrouvé comme des cons parce que tous les hôtels étaient complets. Donc pense à réserver, nous on nous avait dit non vous le ferez au dernier moment, non, niet, réserve avant. En fin d'année. Ouais, après c'est vrai que c'était entre le 25 et le 1er, donc c'est peut-être particulier. Mais oui, il y avait des vacances. C'est peut-être pas la meilleure période entre le 25 et le 1er pour louer un Formule 1 en France. Et là-bas, les Formule 1 étaient tous pleins. Ouais, non, voilà, ça c'est. Donc c'est réserve, vraiment. Salut Locan, que penses-tu du dernier Mac Pro? J'adore, je l'adore, tout le monde se marre ici parce que je suis comme ça. Vous voyez le filet de bave là? Il faut on envisage très sérieusement une station de travail à la maison et donc je me dis bon, est-ce que j'attends les iMac 4K et je prends un gros iMac 4K ou est-ce que je prends un Mac Pro qui est un monstre de puissance qui vaut 2000 € plus cher à config équivalente? Enfin config équivalente, pardon, non, à 2000 € plus cher pour prendre un truc qui tienne la route. Et je pense qu'on prendra un Mac Pro parce que c'est plus évolutif qu'un iMac, parce que c'est autrement plus puissant qu'un iMac justement du fait des deux cartes graphiques. Et donc voilà. As-tu toujours ton casque COS? Oui, bien sûr, c'est un casque qui a 20 ans, celui que j'ai, c'est mon père qui l'avait, qui me l'a donné, donc oui, évidemment je l'ai toujours. Le conseillerais-tu toujours? Tout à fait. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Pourquoi avoir vendu ton Fuel Band? Parce que j'ai une montre et que... parce que tu fais pas de sport. Non, ouais, oui, parce que je fais pas de sport et puisque pour les sports que je vais faire, pour le vélo, ça va pas m'aider un Fuel Band. Moi je l'ai gardé. Et toi tu l'as gardé parce que c'est sympa. Et non, moi pardon, le Fuel Band SE, excuse-moi, il y avait un petit espace là et du coup il s'ouvrait assez facilement tout seul. Je vous l'ai montré dans le dernier podcast XXL. Et ça me déplaisait, donc je me suis dit soit je le renvoie, il m'en renvoie un autre, mais en réalité je m'en sers pas tant que ça, donc tant qu'à faire je me le fais rembourser. Donc je me suis fait rembourser mon Fuel Band. Au final, quel est l'avenir du podcast
Podcast XXL, une bonne question. Mensuel, bimensuel ou bonne continuation? Je prends le bonne continuation et j'en retiens deux. Ça dépend de là où on est. Mensuel ou bimensuel? Mensuel, je pense. On va déjà essayer de s'y tenir. Là, ça a été la galère pour. On allait faire des courses, on allait manger, etc. On est arrivé. Je vous avais dit 13h, au final, on le tourne à 16h. Et bouffe là. Et. Donc mensuel pour le moment, on va voir ce qu'on fait, mais mensuel ça me paraît bien puisque là j'ai retrouvé un rythme sur les articles du site, il y a des articles tous les jours, donc je pense que mensuel avec des articles tous les jours c'est bien. C'était dans l'optique où je faisais moins d'articles le bimensuel. Qu'est-ce que t'en penses toi? Non, mensuel c'est bien. Après il faut le faire avec la bonne personne. Voilà, comme ça reste assez exceptionnel et c'est cool. Et s'informer. Comment c'était San Francisco? On en est où en temps chérie? 15 minutes. Oh on est large, on va vite, le monde est bien. Comment c'était San Francisco? C'était génial. Voilà, j'ai rien à dire de plus puisque c'était une question simple. Ton avis sur la nouvelle politique de YouTube concernant les ayants droit? Il suffit que tu ailles sur ma chaîne YouTube et tu verras que j'ai supprimé toutes mes vidéos. Donc voilà, ça répond à ta question. Non, c'est de la merde. Et c'est que le début. C'est que le début, ouais, parce que donc voilà, donc j'ai quitté YouTube totalement. J'ai mis mes vidéos sur Vimeo, enfin elles y sont toujours d'ailleurs. Donc il y a le podcast iTunes si vous voulez vous abonner et qu'elles arrivent toutes seules, et il y a la chaîne Vimeo. J'estime que c'est suffisant. Sur les deux, il y a des flux RSS, donc vous pouvez vous abonner aux deux facilement. C'est vrai que sur YouTube, quand on a un compte Gmail, on clique juste sur s'abonner, ça se fait tout seul. Mais au bout d'un moment, il faut se prendre en main un petit peu aussi et apprendre à se servir des flux RSS, qui est une super techno. Et donc voilà, donc il y a ma chaîne Vimeo, il y a les vidéos, elles sont sur le site. Donc vous abonnez au Twitter LKNFR qui reprend juste que les articles, il n'y a que ça dessus. Que vous vous abonniez à mon flux RSS du site ou au flux RSS des vidéos, c'est pareil. T'as acheté quoi de beau comme goodies Apple à part un t-shirt bleu lors de votre trip en Californie? J'ai pas acheté de t-shirt bleu. Bleu, non. J'ai pas acheté de t-shirt. J'ai acheté un t-shirt. Non, c'est peut-être le noir où il y avait un gros signe bleu. Oui, mais il y a longtemps qu'il l'a. J'ai pas acheté de t-shirt bleu. J'ai pas acheté de t-shirt. Ah, mais tu l'as changé toi? Oui. Ah, ben bravo. Caché. Donc voilà, il y a un t-shirt, des t-shirts Apple. This is the world most advanced t-shirt. J'ai acheté celui-là aussi, qui me faisait marrer. J'aurais pas eu montré, c'était mieux, mais bon, je l'ai trouvé cool. J'ai acheté des t-shirts chez Apple, donc deux. Un autre avec Designed by Apple in California. Et puis c'est chez Apple. Non, mais ils nous demandent comme t-shirt. De beau comme goodies Apple. Ah non, pardon, comme goodies Apple, oui, si. Donc un mug, des stylos et des trucs pour des copains. Avec les ampoules Hue, faut-il oublier nos interrupteurs classiques quand on utilise ce système? Il me semble que j'ai fait un article dessus. Je me dis si je me trompe, hein, mais il me semble que j'ai fait un article où je l'ai expliqué. Donc sans vouloir être méchant avec toi, tu peux les lire. Mais c'est les questions que je reçois régulièrement, donc je te réponds oui, tu peux oublier tes interrupteurs classiques, mais si tu peux l'éteindre manuellement, mais l'ampoule n'a pas de mémoire, donc quand tu vas la rallumer, elle va s'allumer en jaune de base, et si tu l'avais programmé en rose, eh bien, elle ne sera pas en rose quand tu la rallumes. Donc tu peux, mais ce n'est pas conseillé d'utiliser tes interrupteurs classiques. Donc oui, effectivement, oublie-les. Et puis accessoirement, lis l'article, tu auras plein de détails dessus. Que penses-tu du jailbreak d'un appareil OS 7? Je trouve que c'est inutile. Quand tu achètes un iPhone entre 700 et 900 euros ou un iPad entre 400 et 1000 euros, craquer ton truc les 3 quarts du temps pour économiser 20 euros d'application, je trouve ça profondément débile. Ça te transforme. Mais oui, t'as un truc qui est pourri. Ouais. T'as une brique, t'as un truc tout là, il y a un système qui est super léger, bien fait, etc. Et je vois pas l'intérêt. Pour répondre à ta question simplement, je vois pas l'intérêt. Conseillerais-tu toujours le Sony Nex 7? Non. Ainsi que le convertisseur fisheye pour le 16 mm? Non. Non, parce que le convertisseur fisheye pour le 16, ça allait bien quand on était sur du Nex 5 qui étaient des appareils photo simples avec des petits capteurs. Plus ça va, plus on grossit les capteurs ou plus on augmente leur sensibilité. Donc du coup, il faut des optiques de plus en plus qualitatives et le pancake avec le fisheye, c'est tout sauf qualitatif, c'est rigolo. Mais c'est pas une optique qualitative. Donc un Nex 5 ou un Nex 6 avec le 16, etc. Oui, amuse-toi dessus, ça coûte pas bien cher, feu. Mais un Nex 7, non, parce qu'ils vont le remplacer dans pas longtemps. Ouais, c'est fini là, de toute façon ils ont. Et ouais, voilà, tout ce qui est Nex, tu oublies à part le Nex 6 parce qu'il y a des prix intéressants en ce moment. Peux-tu nous faire un What's on my Springboard version iPad? Là dessus, voilà, exactement. Là de suite, non. Salut Locan et Mariocam, que penses-tu de OS X Maverick? OS X Maverick n'existe pas, c'est OS X Mavericks, il y a un S à la fin. C'est mon côté un petit peu chiant parce qu'en France on écrit tous Maverick, je le vois très souvent. Donc c'est Mavericks, il y a un S à la fin. Je le trouve très bien, mais il manque de stabilité. Et j'ai d'ailleurs prévu un article qui s'appelle La liste des trucs Apple qui ne fonctionnent pas plus. Et voilà, pas plus, point. La voix qui chute à la fin. Et donc il faut que je vous en parle. C'était prévu pour hier, j'ai pas eu le temps, je le ferai peut-être ce soir. Ou demain, enfin je le ferai. Voilà. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos The Mac for You? C'était foutrement bien fait.
C'était foutrement bien fait, point d'interrogation. C'est une question là, c'était foutrement bien fait ou elles étaient vraiment bien? Et non, j'en fais plus parce qu'à l'époque on me les avait demandé sur certains sujets, donc je les avais faites sur les sujets dont on m'avait demandé. Merci. Et du coup non, donc j'en fais plus à cause de ça, parce que j'estime qu'elles sont là. S'il faut les remettre à jour, en refaire d'autres, s'il y a une demande, je ferai, pourquoi pas, bien sûr. Si tu achètes le NAS Lassi, ce qui a l'air bien parti, pourrais-tu faire un test comparatif entre ce dernier et le Synology 4B que tu as? Je n'ai pas de Synology 4B, je n'ai pas de NAS tout court en ce moment, c'est pour ça que j'en cherche un. Qu'est-ce qui t'a poussé à payer 18 € pour Tweetbot par rapport à l'appli Twitter ou Ecophone qui sont gratuits? Parce qu'elle est beaucoup mieux. Parce qu'elle est beaucoup mieux. Si tu te doutes bien que si j'achète un truc à 18 €, c'est parce que c'est mieux. Je vais pas l'acheter si c'est moins bien. Parce que c'est comme l'application iPhone, iPad, c'est prévu pour être ergonomique, rapide, facile à utiliser. Ça fonctionne bien avec tout. L'application Twitter, quand il y a une photo Instagram, elle te renvoie je sais pas où, alors que celle-là, elle te l'affiche. Voilà. Pour quelle raison vends-tu ton iPad mini Retina? Parce qu'il ne me convient pas. Il marche très bien, hein, il est là, voilà. La connexion est pourrie, donc c'est pour ça que la vidéo est pas terrible. Mais non, il marche très bien, il est tout neuf, il a même pas une semaine. Non. Si, il a une semaine pile. C'est proche du record là. Il a une semaine, mais en fait, comme je disais, c'est trop petit pour mes grandes mains. Donc voilà. 66 lecteurs, et putain, les gens ne nous aiment plus. Bonjour, quelles études as-tu faites et ton parcours professionnel STP? J'ai répondu à ce monsieur. Merci, je compte reprendre mes études. Très bien ma chérie, il y a donc un article dédié très cher. Pourquoi est-ce que j'ai repris mes études ou un truc comme ça? Il y a un truc magnifique sur locan.fr, ça s'appelle un champ de recherche. Alors tu vas en haut, tu tapes études et oh magie du direct, tu trouves les réponses à tes questions. Non mais pas sur tous les sites, parce qu'il y a des sites qui ont des trucs très cons, c'est-à-dire qu'ils veulent tellement optimiser leur référencement qui mettent des champs de recherche Google. Donc tu tapes ta recherche et tu as une liste de résultats Google comme si tu l'as tapé sur Google, sauf que c'est sur leur site à eux. Donc c'est effroyablement moche. 99% du temps c'est mal configuré, donc au final tu trouves pas ce que tu cherches. Et au final, ben moi je fais pas de recherche sur certains sites parce que je sais que je trouverai pas ce que je veux et que ça va me faire chier d'avoir un truc qui mouline 20 ans pour m'afficher de la merde. Je reprends la question de quelqu'un, mais des astuces pour un voyage aux States. Il y a toute la série de San Francisco qui arrive, la Project SFO. Ouais. Et donc au fur et à mesure des sujets abordés, je balancerai les astuces enfin je ferai mon retour du coup, et à vous de prendre ce qui vous intéresse comme des astuces. On arrive bientôt, donc ça c'est fait, c'était il y a 40 minutes déjà. Les rumeurs annoncent le remplaçant de l'Alpha 77, oui ça sera l'Alpha 79, et peut-être même du A99 dans les prochaines semaines. Tes attentes, le nouveau A99. Et en fonction de ce qu'il a dedans, il est possible que je remplace le mien. Le A99, je sais pas si... Si, ça va arriver. Il l'annonce courant février, il le rumorise courant février. L'A79 c'est fin du mois. Oui, ça oui. Et l'A99 ça devrait arriver. Il ferait un nouveau full frame. Donc ouais, lui je l'attends. Par contre, niveau de dénomination, ça devient un sacré merdier chez Sony. Mais parce que c'était un échec, ils se sont pris un bel échec commercial sur la 99 et ils parlaient de passer à un plus gros modèle, mais de lâcher le... Ah, peut-être qu'il fera un nouveau truc, un réflexe full frame plus performant. Le capteur qu'ils ont montré là. Le capteur que... 36 millions? Non, 50... 51. Ouais, je sais pas si c'est viable ça encore. C'est peut-être juste de la R&D, regardez, on sait le faire. Ouais, c'est à long terme, mais c'est ce que fait Sony, hein, c'est regardez, on sait faire. Ouais. Mais... Carrément. Conduire aux USA, c'est comment? C'est bien. C'est moi qui conduisais. C'est grave, mais qui s'en t'a demandé à toi? Il y en a encore qui vont dire que je te parle mal, mais... Tu m'as laissé... Conduire aux USA, c'est comment? Tu vois, on en parlait dans la voiture tout à l'heure, des trucs elle est bloquée sur une idée, t'as voulu lui expliquer, elle comprend pas. C'est grand, c'est grand. C'est grand. Tu peux en parler si t'as pas conduit. Mais j'ai conduit, et puis comme tu m'indiquais rien quand il fallait tourner à droite à gauche, je t'ai laissé conduire et moi je t'ai guidé. De quoi t'hallucines évidemment. Oui, c'est ça. Et conduire aux USA, c'est bien, c'est grand, les gens sont respectueux, ils conduisent bien, ce qui n'a rien à voir avec en France, vous conduisez tous comme des cons. Moi je conduis très bien, je vous emmerde. Et voilà, donc c'était génial, je sais pas comment enchaîner, c'est pourri, c'est foireux, merci Mario Cam. La fin de la vidéo, s'est coupée. Donc du coup on reprend, je sais pas où ça s'est arrêté. Voilà. J'étais en train de répondre aux gens qui disaient pourquoi as-tu pris ce fond d'écran d'iPad, est-ce que c'est une de tes photos? Oui, c'est une de mes photos. Et voilà, donc je sais pas où on en était, donc on renchaîne, je sais pas comment sur la voiture. Je sais pas comment je vais rattraper sur ça. Le voyage aux US. S'il faut, c'est déjà dedans, donc je continue. Le site, surprise. Celui qui voulait. Ouais, surprise, ouais, voilà. Pourquoi n'avoir jamais voulu rentrer dans le business YouTube? Simplement une question de qualité, une question de principe très cher. Parce que rentrer dans le business YouTube, le mot business est très bien fait. Tous les youtubeurs, que tu vois, je vais me faire des copains encore, que tu vois buzzer. Il faut savoir que quand tu as une vidéo qui dépasse un certain nombre de vues, à l'époque c'était le million, et bien YouTube de Content te dit hey, tu veux être partenaire? Et donc là, il t'enfile avec du beurre. Et grosso merdo, il faut rentrer dans leur truc, il faut
Il faut faire de la pute informatique, clairement, et tu leur donnes des droits sur des trucs, etc. Tu négocies des machins, des ceci, des cela. Et moi, je veux pas entendre parler de ça. Donc, du coup, je ne veux pas faire partie du business YouTube. Je fais mon truc dans mon coin. Tout comme j'ai refusé à l'époque où No Watch s'est lancé de faire partie de No Watch. Parce que je fais mes trucs dans mon coin. Et si ça doit rapporter à quelqu'un, ça ne rapportera qu'à moi. Parce que c'est moi qui me crève pour faire mes trucs. Donc voilà. Donc, le business YouTube, non, ça ne m'intéresse pas. Salut, ça marche mais avec des saccades. Ah super, ben oui c'est en cours. Tu nous parles de ton iTunes, top album, etc. Là ça va être un petit peu chaud barquette. J'ai pas de top album, etc. J'adore, comment elle s'appelle, la gonzesse qui fait le truc de... Agnès Obel. Agnès Obel, merci beaucoup. J'adore vraiment Agnès Obel, qui a un album très très bien enregistré. Ah bon, il faut pas l'écouter si t'es fatigué, etc. Mais c'est de la musique très cool. Il est trop mignon ce petit chien. Elle est trop mignonne. Faut que je vous montre ça, c'est terrible. Regardez ce petit chien, comment qu'elle est trop choubidou. Coucou. Il fait des papouilles dans le dos. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent. Il fait des papouilles. Et donc non, Agnès Obel, c'est très bien enregistré. Le son est d'une très bonne qualité. C'est vraiment, si vous avez du bon son après, ça fait vraiment très plaisir. Il y a des saccades et images pas nettes. Oui, mais encore une fois, comme je disais, c'est déjà bien qu'il y ait de la vidéo. Tu peux faire quelque chose pour le son, à moins de changer la connexion? Non. On n'entend pas grand chose. Voilà, vous pouvez changer la connexion de jeu. Appel au don. Local, on n'entend rien. Les coupures pub de Ustream, très chiant. Pareil, si vous me payez un abonnement premium, je le ferai. Il n'y aura plus de pub dessus. C'est à vous qu'il faut que je parle, pardon. Mais c'est déjà bien qu'il y ait du live. Donc moi je fonctionne comme ça. Maintenant je prends le positif et puis le reste, bon, écoutez, tant pis. Qu'est-ce que tu penses? Rendez-vous sur YouTube pour le podcast XXL. Et toi, tu tweets rendez-vous sur YouTube pour le podcast XXL. Oui, je sais, je me suis trouvé. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du Sony A7 et A7R, notamment par rapport à l'Alpha 99? Moi, j'aime beaucoup, toi aussi. Moi aussi. Et le voyage au Japon risque d'être calamiteux. Oui. Mais il me manque du GPS. Moi, j'ai pas de GPS et j'adore ça. Et donc c'est ce truc qui manque pour moi dans la 7 et la 7R, du GPS, ça serait vraiment bon. Moi je pense que ça va faire évoluer le segment du réflexe parce que on est parti à New York un week-end avec un 5D et un 5D c'est hyper lourd et finalement on se rend compte qu'on rate plein de photos et au bout d'un moment on range l'appareil parce que c'est trop lourd quoi. Donc d'avoir un full frame avec léger, compact. C'est bien, c'est bon et ça sera, à mon avis, ça sera le futur de la photo. Où qu'on en est? Pourrais-tu me conseiller un bon vidéoprojecteur? Non, parce que j'y connais rien. Moi j'aime beaucoup les projecteurs à focale courte, je crois que ça vaut plus cher. Mais je trouve qu'au lieu d'avoir ton vidéoprojecteur loin qui projette, etc., tu le mets sous ton mur, pouf, et ça tape direct, je trouve ça terrible. Mais ouais, je sais pas, ça doit coûter plus cher, je suppose qu'il faut me payer l'innovation. Pour ou contre le jailbreak? Contre. Enfin, contre. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi j'ai pas de problème d'ego avec ça. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est juste qu'il n'y en aura pas sur mes téléphones. C'est tout, voilà. On fait comment pour augmenter le son du podcast XXL? Alors généralement, il y a un bouton plus-moins et il faut appuyer sur le plus. Mais après, je sais pas. Il y a un piège. Attention, il y a un piège, il y en a deux. Non, je sais pas. Avec les ampoules You, faut-il oublier ça fait 2 fois que tu me poses la question, Jean-Marie, là. Faudrait... bon. Que penses-tu du Nexus 5? C'est bien. C'est bien qu'il y ait des téléphones pas chers comme ça. En main, je le trouve cool. Il est beau. Pardon? Il est beau. Oui. Il est très joli. Après moi c'est du Android, j'ai du mal. Mais je le trouve très très sympa. Matériellement parlant, il a l'air pas trop dégueulasse. Après, je connais pas ce qu'il faut pour faire tourner en photo, je crois. En photo, il est pas bon. Ouais. Moi, je l'ai testé, j'ai trouvé ça dégueulasse. Pareil que sur le Nexus 4. C'est vraiment pas beau. Ouais. Mais après, y a pas de après voilà. C'est ton pour ton argent. Exactement. Quel navigateur internet utilises-tu? Firefox? J'ai loupé la question d'avant. Spotify, Deezer ou Napster? Aucun des trois. Pour revenir au NAS, tu as eu un 4B, tu avais fait une vidéo, du coup un comparatif entre le Lassi et le Sino serait bien. Ça serait bien, hein. Ça serait cool, hein. T'aimerais? Pour retrouver l'acheteur. Ça serait cool. C'est un lecteur du site qui m'a acheté le Lassi. Le Sino. Mais oui, non, mais oui, évidemment qu'il y aura un test, donc évidemment que je vais comparer par rapport à ce que j'ai connu à l'époque et plus récemment avec le Synology que d'ailleurs toi tu as ici, le Synology, le DS114. Aucune idée, oui, je pense. Enfin, celui à 1B que j'avais testé il n'y a pas longtemps sur le site, c'est Jojo qui l'a aujourd'hui, donc il est là derrière. Mais oui, effectivement, évidemment qu'il y aura un comparatif. Oui, bien sûr. Oui, il y en a, oui, il y en aura une. Pourquoi tu n'utilises pas la recopie d'écran sur ton Apple TV pour la lecture des films plutôt que Beamer? Et parce que je fais quoi sur mon écran pendant que je fais une recopie d'écran?
Et donc voilà, première réponse. La seconde, c'est que du fait que c'est une recopie d'écran, le son sort en stéréo. C'est un petit peu con d'acheter des systèmes 5.1 pour balancer du son stéréo. Que du fait que c'est une recopie d'écran, encore, la qualité vidéo et audio baisse. Donc en réalité, si c'est pour avoir un truc dégueulasse, c'est pas la peine. Donc Beamer. Pourquoi utilises-tu Beamer plutôt que la reco... Ah, il a mis 2 fois, cet homme est malin. Bravo Grégory. Tu as vu mes tweets sur les différentes applications alternatives à l'app officielle You? Oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein, je n'en doute pas. Une bonne année qui commence, déjà expérience 2014 en tête. Alors, on va changer de truc. Les expériences, je vais les faire pour ma gueule maintenant. J'aurais pu faire expérience San Francisco, hein, mais on en parlait dans la voiture. Alors après, les gens vont dire que je suis un con, mais apparemment, tu es aussi con que moi et je dois choisir mes potes en fonction de leurs conneries. Mais par exemple, on est parti à San Francisco avec nos frais. Bien gentil de prendre un forfait data là-bas pour partager tout en réel avec vous, etc. Partager mes photos, mes vidéos, tout ceci, tout cela. Puis après de vous faire des articles sur le site. Salut toi, comment tu vas? Puis après de vous faire des vidéos sur le site, des photos sur le site, des vidéos aussi également. Et il y a toujours des gens qui demandent, alors comme toi tout à l'heure, mais c'est pas méchant, qui disent oui, est-ce que tu vas nous faire un test de... Oui, je ferai un test, mais Locan.fr est totalement bénévole, le matos que j'achète totalement à mes frais. Quand je fais des expériences, on me dit ah ouais, mais tu vas faire une expérience pour faire le tour du Mont Blanc et faire un film. Et les gens ne donnent pas d'argent ou se foutent de ma gueule. Et après, par contre, quand je fais des trucs, ah mais ouais, mais ça serait cool que t'en parles. Ben ouais, mais les gars, mais là je fais un truc en perso, vous me demandez que je vous en parle, et quand je vous propose de faire des trucs plus professionnellement, exprès pour vous, parce que là je suis parti en voyage et je vous partage très simplement ce que j'ai pris en photo pour moi perso. Donc imaginez-vous que si je fais un truc pour vous, que vous donnez de l'argent pour ça, la qualité sera autrement différente, il y aura beaucoup plus de vidéos, etc. Et donc du coup, je disais ça pourquoi? Oui, il y aura des expériences 2014 est en tête, mais je vais faire totalement différemment, c'est-à-dire que je ferai mes... Tu veux pas me masser un petit peu? Mais je ferai des trucs pour moi, pour ma gueule. Et ensuite, s'il y a suffisamment de qualité pour faire un truc, je vendrai un film après, pourquoi pas, ou j'en sais rien, ou des photos, ou des DVD, ou des goodies, etc. Pas oublier le côté, il y a la vie privée. Elles nous font pareil que la dernière fois, elles oublient qu'il y a un micro en fait. Oui. Et il y a un micro. Il y a un micro, donc les gens vous entendent là. Il ne faut pas oublier le côté vie privée, quoi. Tout à fait. Tu peux pas faire que du partage. Le partage, c'est bien, c'est ton job aussi, mais il y a un côté vie privée qu'il faut pas négliger. Bien sûr. Il ne faut pas tout partager. Donc voilà, oui, il y aura une expérience 2014. On a prévu de faire plein de trucs en 2014. Et non, je ne vous teaserai pas, puisqu'il y a des réactions qui sont puériles, françaises typiquement, à ce genre de tease, etc. Et puis voilà, donc je ferai mes trucs et puis on verra par la suite. Après, si vous voulez faire des dons PayPal, etc., parce que vous trouvez le site bien, vous pouvez. Adresse mail, locansardari@gmail.com, vous faites un virement et là. Pour machine connexion internet aussi, hein, c'est bon. Et pour ta connexion internet, ça marche aussi. C'est comme quand on dit ah le live est pourri, ouais, mais à la différence de certains sites qui font je crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent des lives en plus du podcast qu'ils font. Il y en a pas. Donc c'est déjà bien qu'il y en ait un. Et voilà, donc oui, c'est bien de remonter que c'est pourri, que la qualité est pas bonne, mais bon voilà. C'est ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est déjà bien qu'il y ait ça. Bonjour, as-tu des nouvelles de Mao Sarda? C'est super pertinent de poser ce genre de questions avec Marie à côté. Non, j'ai pas de ces nouvelles. C'est qui? C'est une ex. Ah super. Spotify, C'était une question. Spotify Deezer, autre pourquoi? Alors, est-ce que le e-boy est un laminé venant de chez WAM? C'est à toi de répondre. Non, pas du tout. J'ai demandé sur le site de e-boy directement. C'est un poster que tu as collé en fait, c'est ça? Ouais, c'est un autre tableau et j'ai collé un poster dessus. Voilà. Tu cherchais du matos son, il y en a peu, je sais pas si tu connais Sonos, mais ce pack-là vaut le détour. Non, mais j'ai trouvé ce que je mettrai après à la maison. C'est des très grosses enceintes avec un très gros ampli. Mais quand on aura un peu plus de place, on mettra. Quoi? C'est quoi ce regard qui fait peur là? Et non, parce que les BO sont très chers, les Bang & Olufsen, et qualitativement, on peut avoir beaucoup mieux, au moins aussi bien. À moins cher et surtout beaucoup plus puissant et plus évolutif. Quand tu achètes des enceintes chez BO, t'es un petit peu comme un con après pour ton intégration. Ouais. Alors que là, si on prend un gros ampli YAM, il y a une chier de connectique derrière. Non, je peux envoyer mon Apple TV que le son directement sur les enceintes sans être obligé d'allumer ma télé. Enfin voilà, il y a des trucs quand même un petit peu mieux. Est-ce que les gens disent des trucs encore? Je plus sois le What's in my Springboard. Eh bien écoutez, on le fera, vous êtes deux, moi ça me va.
Ça. Très bien, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent... Chichou, on en est où de ça? Normalement, on doit être à 10. Ouais, c'est ça, 11. 11 minutes, donc ça fait 40 minutes sur le truc. T'as d'autres trucs à dire, toi? D'autres trucs à dire, non. Qu'est-ce que... Ça peut être un podcast XXL rapide aussi, de retour des États-Unis. Ici, un podcast XXS. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à dire dans l'actu? Il y a eu le CES. Il y a eu le CES avec des télés partout. Ouais, c'est la mode de Michael Bay. Des télés. Michael Bay qui a été fabuleux. Ouais. C'est ça. Carrément, Michael Bay Oui, il faut en parler. Michael Bay a été génial. Question improvisation. Il y a des trucs scandaleux. Il y a des trucs vraiment scandaleux. Mais le pire, c'est qu'il a été payé en plus, sûrement. Ah oui. Combien a-t-il été payé? Et comme tu disais, s'il faut, il aura foutu un procès au cul parce qu'il est passé pour un con à cause du prompteur. Il est bien passé pour un con. Mais non, il y a eu des télés. Personne ne l'oblige à se casser. Télé, objet connecté. Il y a des Français qui ont sorti une brosse à dents connectée à l'iPhone. Alors, c'est les premiers à le faire, donc ils étaient au CES. C'est à suivre, c'est bien que les Français fassent quelque chose. Pour te chronométrer les 3 minutes? Non, ça te mesure tout, savoir si t'as fait toutes tes dents, combien de temps tu t'es brossé. C'est bien ça. Ouais, non, ça peut être intéressant, c'est un peu comme les balances, tout ça. Moi j'aime bien, tout ce qui est connecté, je pense que ça a de l'avenir, donc après il n'y a eu rien de spécial, quoi. Beaucoup de télé. D'autres questions? Pourquoi aucun des trois? Parce que, oui, Deezer, Spotify, Napster, pourquoi aucun des trois? Parce que je ne vois pas l'intérêt de payer pour avoir de la musique que j'ai déjà sur mon ordinateur. Et j'aime pas leur service en fait. Je me retrouve pas dans leur offre, il manque des sons, j'écoute de la musique un petit peu particulière donc il manque pas mal de sons. Et ben oui, évidemment. Merci d'avoir répondu pour le Sony Alpha 7, j'avais fait une vidéo pour toi. Que penses-tu sincèrement de l'offre 4G de Free? Je l'ai pas testé, donc encore une fois c'est dur de dire ce que j'en pense. Il y a énormément de zones où il n'y a pas de 4G, ou là où il y a de la 4G, par exemple à Toulouse, le débit est pourri. À moins d'être en face d'une antenne. C'est juste des débits 3G, donc c'est mignon la 4G, mais il faudrait que ça soit de la vraie 4G. Comme quand je suis parti à San Francisco, putain, la LTE ça dépote, quoi, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le même réseau, ouais. Mais ce qui est bien avec Free, c'est qu'ils secouent quand même les marchés, même s'ils font pas des choses parfaites, que ce soit pour l'internet, avec YouTube, tout ça, mais ils ont une tendance à secouer le marché. Coucou à Lorraine. D'accord. Salut Lorraine. Pensez à nous. Salut Lorraine. Elle doit nous regarder là. Ah oui, pardon, elle est là. Hey, Lorraine. Non, oui, c'est vrai, ça a le mérite de remettre en question. Ouais. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais écrit, donc moi je suis chez Joe, j'adore cet opérateur, vraiment. Parce que je peux tout faire en ligne très facilement, parce qu'il n'y a pas de... paradoxalement, c'est Free qui disait oui, une offre sans piège, etc. Et en fait, c'est chez Joe que je la retrouve. Oui, mais Joe n'aurait pas existé. Sans Free, tout à fait. Ah, mais on est totalement d'accord. On n'aurait pas des forfaits à 20 € aujourd'hui si Free, il y a quelques années... Ou des forfaits sans engagement. Voilà, tous les forfaits sont pas à 20 €, mais les forfaits à 12 et 24 mois, t'en as quasiment plus maintenant. Et c'est là que je voulais venir, c'est qu'il y a quelques mois, il y a 2 mois, j'ai demandé à Joe s'il prévoyait de mettre de la 4G. Non, c'est pas prévu. Free annonce son forfait 4G, la semaine d'après, Joe a dit, dans le mois on aura de la 4G. Ouais. Voilà, nickel. Ils secouent le marché. Même si tout n'est pas parfait, ils ont le mérite de faire bouger le jeu. J'aime bien les mecs qui posent 3 fois la même question. Qu'est-ce qui t'a poussé à payer 18 € pour Tweetbot? Ah putain. Que penses-tu de Plex et XBMC? J'ai jamais testé ni l'un ni l'autre. Je sais pas ce que c'est. C'est pour balancer... Ouais, c'est pour une interface pour balancer de la vidéo, pour faire du partage de fichiers en fait, photo, vidéo sur ta télé. Okay. Tu mets un petit boîtier sous ta télé et en avant Guingamp quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me débloquer sur Twitter car cela me manque d'interagir avec toi? Mais ça doit être qu'à un moment t'as dit de la merde. et donc il fallait se poser les bonnes questions à ce moment-là mon grand. Donc non, je me souviens pas, je note pas tous les gens que je bloque et pourquoi, je me fais pas une base de données, j'ai autre chose à branler. Par contre le clic droit bloqué il est quand même pas mal. Et donc non, si t'es bloqué c'est qu'il y a une raison. Pourquoi ne pas faire une catégorie movie sur le site pour présenter les films que tu aimes? Ouais, c'est pas con, mais je suis pas critique de cinéma du tout et les critiques, j'ai tendance à pas les écouter en fait les critiques de Locan.fr c'est un truc très perso, donc j'écris que s'il y a un truc qui est pertinent pour moi avant tout. Et les critiques de cinéma je ne les lis jamais. Parce que d'une à l'autre, tu vas avoir un mec qui va dire ah c'est génial. J'ai un pote par exemple, Thibaut Piron, on n'a absolument pas les mêmes goûts. Je vais aimer un film, il va me dire c'était de la merde, etc. Et quand j'aime pas un truc, lui il va me dire au contraire c'est trop bien. C'est rare, par exemple le film sur les inconnus, je suis à peu près sûr qu'on sera d'accord. Mais c'est rare qu'on tombe d'accord. Et c'est super subjectif en fonction de ce qu'une personne attend. Moi j'attends juste de me détendre quand je vais au cinéma. Quand je regarde un film, j'attends juste de me détendre. Quand je vais au cinéma, il faut qu'il y ait des effets spéciaux, il faut qu'il y ait du son, il faut que j'en prenne plein la gueule. Si j'ai la même expérience du film chez moi, que ce soit en image ou en son,
J'ai payé 10 €, pourquoi quoi. Pour te faire chier. Donc il faut que ça soit bien filmé. Voir des films si c'est pas en... merde, c'est quoi la grosse qualité là? IMAX. En IMAX, merci. Si c'est pas de l'IMAX, j'y vais même pas parce qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir un film à 1080p. Putain, je vois les pixels comme ça sur la toile quand tu regardes, tu fais ah. Donc non, ne me va pas. Et donc la catégorie movie, je ne la ferai pas parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'écrire sur un truc. Alors quand je suis allé voir, j'avais essayé, je crois, avec 2-3 films qu'on était allé voir à un moment au cinéma. Celui avec Will Smith, là, After Earth, et je sais plus lequel. Et non, oui, je pourrais, mais je préfère faire des articles de photos, ouais, etc. Si c'est pas ton métier, ça reste un avis personnel. Tu peux pas expliquer pourquoi t'as aimé ou pas aimé. Ça là, reste, voilà. Ouais, ça reste personnel. Avec un tweet, ça suffira, quoi. Ouais. Ou avec une vidéo Instagram, ça suffira largement. Quels seraient tes futurs investissements photos? Potentiellement remplacer l'Alpha 99, je dis bien potentiellement. Et peut-être prendre un autre objet, donc un 70-200 ou un 90 Tamron macro. Parce que la macro ça ouvre d'autres trucs, et prendre une bague d'adaptation pour mettre tous mes cailloux sympas sur le Nexus de madame, qu'elle puisse s'amuser aussi à faire à monter un petit peu pas en compétence, mais en pouvoir jouer un petit peu plus quoi. Le retour du forum est toujours prévu. Non, parce qu'il faut des gens pour le modérer. Non. Ouais, carrément. Quel objectif posé sur la table? C'est un 35-1.4 Sigma. Donc là voilà, hop, et vous aussi, qui est très bien, très très bon caillou, qui vaut du Zeiss dans tous les tests. Alors moi je l'ai pas testé avec un Zeiss donc je peux pas vous dire, mais par contre super lourd. Et grand. Et grand. Alors moi j'aime beaucoup les focales fixes parce que normalement c'est petit, c'est court. Les focales fixes je les ai sur les 50 Nikon etc, ils sont comme ça. Et là ça fait à peu près 2 fois en taille et en poids ce que je m'attends pour une focale fixe. Donc c'est un peu chiant. Que ça soit gros. Le nouveau 50 mm qu'ils ont sorti, c'est pareil, il est plus grand que ça, il est encore plus lourd. Sur un format. Et c'est chiant. Après, ça fait des très belles photos et c'est quand même moins encombrant que le Tamron 24-70 avec lequel on est en train de filmer. Ça, c'est inéluctable. Oui. Qui est très lourd aussi. Qui fait son poids, ouais. Qui fait son poids. Ah, mais d'autres questions, je dois partir faire les courses avec la patronne. Amuse-toi bien, hein, bon courage et sois fort surtout. Une impression rapide sur l'écran 4K Sharp que vous avez vu chez Apple. Moi, je le trouve très bien. Je le trouve même joli, je trouve que la qualité est cool. Après, tu me disais, toi, qui s'est fait descendre dans des tests. Ouais, ça dépend des tests, mais parce qu'il y a Asus qui en a sorti un aussi, et apparemment, c'est toujours pareil, les tests ça reste aussi. Ouais, après. Ok. Après, eux, ils le testent sur des trucs que toi tu vois même pas à l'œil, quoi. Ouais, c'est que c'est des tests poussés. Donc les tests, il faut en prendre, il faut en laisser aussi, quoi. Ça dépend de l'utilisation de l'écran, quoi. Je sais que la ne fonctionne pas bien pour brancher un MacBook Retina dessus, par exemple. D'accord. Le Sharp, oui. Et par contre, en qualité d'image, la Asus est supérieur de mémoire, il est supérieur au Sharp. Mais bon, ça reste des détails qui sont pas forcément visibles. Il n'y avait pas la bière aujourd'hui. Ouais, enfin bon, on a bu 1 litre à table quand même. Voilà, à moins qu'il y ait d'autres questions, on va arrêter là gentiment. Ça fera une petite heure de podcast XXL. On va arrêter là d'ailleurs, tout simplement. Les gens sur Ustream, merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, on sera à Grenoble. On sera chez Jonathan Bunzi, avec qui on avait fait le premier podcast XXL de la reprise des podcasts XXL. De une petite mousse, exactement. Qui nous envoie pas de bière. Je les préviens trop tard à chaque fois, donc du coup, on n'a pas reçu de bière cette fois-ci. La prochaine fois, on aura plein de bières. Et voilà, donc on sera à Greux, ça sera le week-end ça sera le 8 vraisemblablement, oui. Et le 9 ça sera mon anniversaire. Voilà, si vous voulez que je vous partage ma liste Amazon dans ma liste d'envie. Et puis c'est tout, non? Interrogez-moi, je sais. Ouais, voilà, elle peut vous donner les astuces aussi. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il n'avait à dire. Merci à vous et pour votre fidélité. Merci à vous pour votre fidélité aussi, ça marche dans les deux cas. Et puis on vous dit à très vite. Hein? À très vite. Il y a peu de questions sur Retina Boys, rien, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. On aurait dû faire un truc de vente par correspondance. Exact. Ah oui, on devrait vendre des strings Bluetooth. Ouais. Des strings Bluetooth. C'est bon. Des strings Bluetooth. Ah putain, il a marché. Ciao! Ciao, ciao! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.